montagnes de Wuyi, un parc naturel de près de 1000 km². On y trouve l'une des biodiversités les plus exceptionnelles de Chine. On pouvait aussi y trouver le calme et la sérénité, jusqu'à ce que le parc devienne un haut lieu touristique. Chaque jour, ils sont des milliers à monter sur les sommets. Une petite gorgée de thé aux chrysanthèmes pour se donner du courage. Et c'est reparti. La vue est imprenable et les photographes professionnels se chargent d'immortaliser l'instant. C'est de cette région que viennent sans doute les meilleurs thés oolong. Il y a 1500 ans déjà, ils avaient acquis une solide réputation dans tout le pays. Dans la cour de M. Wang, les premières feuilles de l'année viennent d'être étalées pour le séchage. Il y aura bien d'autres étapes avant que le thé puisse être dégusté. Mais ce qui fait vraiment la différence, M. Wang va nous le révéler. Nous voici dans l'atelier de cuisson. C'est ça le secret du thé de Wuyi. Il faut remuer régulièrement, mettre les feuilles sans dessus-dessous pour qu'elles cuisent de façon uniforme. Aujourd'hui, on le laisse sur le feu pendant 8 heures. Si on a des demandes particulières, on peut les laisser jusqu'à 12 heures. Plus on fait durer la cuisson, et plus le goût du thé est fort. Voilà d'où vient le goût unique du thé de Wuyi, la cuisson. Les thés de M. Wang sont parmi les plus appréciés dans la région. Et Nadia ne refuse jamais une dégustation. Pour préparer ce genre de thé, il faut absolument utiliser une eau à 100 degrés. La particularité de ce type de thé, c'est qu'on peut vraiment remettre de l'eau plusieurs fois sur les feuilles. Et le goût reste excellent. Parmi les grands crus les plus célèbres, le Darongpa, le grand manteau rouge, du nom d'une espèce de théier qui ne pousse, en principe, que dans les montagnes de Wuyi. Toutes ces caractéristiques sont là. Voilà, un thé très boisé, très riche, avec une palette très épanouie. Voilà, de mousse, de sous-bois. Il est vraiment très caractéristique. On peut pas se tromper. Voilà le Darongpa. Je vends ce coffret de 400 grammes 130 €. Et c'est un prix d'amis. Et plus les années passent, plus les prix s'envolent. Ce n'est pas M. Wang et sa famille qui s'en plaindront. Si ces théiers sont exceptionnels, c'est aussi grâce à leurs différents terroirs. Nadia veut nous faire découvrir le plus mythique d'entre eux, niché au fond d'une petite vallée encaissée. Tout l'environnement ici, avec les rochers, les sources, les arbres, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal pour ces fameux thés des rochers de Wuyi. Et les touristes viennent ici par centaines. Mais d'abord, pour saluer les ancêtres. Voilà des théiers qui ont plus de 300 ans d'histoire. Mais maintenant, c'est interdit de cueillir les feuilles. On pourrait comparer ça à la visite d'un monument historique. Quand on vient dans la région, on se doit de faire ce pèlerinage jusqu'aux ancêtres de Darongpa, qui sont toujours accrochés sur ce magnifique rocher, cœur du ciel. Ce lieu historique, c'est surtout pour Nadia un havre de paix et de sérénité, comme une bonne tasse de thé. Mais il est temps de rentrer en France. Les passionnés sont impatients de déguster à leur tour les nouveautés de l'année.